Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur l'impact de la crise de 29. Abordons l'épisode 5, la dépression économique se diffuse. Donc nous abordons à grand 2 les conséquences de la crise économique, la dépression, grand A, la dépression économique qui s'étend au monde, et petit 1, les banques puis l'industrie sont victimes de l'effondrement financier. Les spéculateurs qui s'étaient endettés pour acheter des actions sont incapables de rembourser leurs dettes. Le résultat, c'est que les banques qui avaient prêté beaucoup d'argent aux petits actionnaires et aux sociétés d'investissement se retrouvent virtuellement en faillite. Elles sont incapables de poursuivre leurs activités, ce qui crée une crise de confiance. La confiance, c'est la base de l'économie, c'est-à-dire qu'on dépense de l'argent, on achète des machines pour produire plus parce qu'on a confiance en l'avenir, c'est-à-dire en un progrès économique. Le résultat de cette crise de confiance, c'est que les capitaux étrangers, européens et japonais par exemple, fuient la bourse américaine et les entreprises américaines. Mais aussi, les quelques banques qui vont survivre vont réduire les crédits, puisqu'ils anticipent que les personnes ne pourront les rembourser et donc ils réduisent euh, les possibilités de financer la consommation. Le résultat, c'est ce qu'on appelle la déflation. La déflation, c'est une baisse auto-entretenue des prix et des salaires. En effet, comme dans l'industrie, la production ne va plus pouvoir s'écouler, on va, et notamment parce qu'il n'y a plus de crédit ou moins de crédit, on va tenter de baisser les prix pour vendre quand même ces produits. Mais pour baisser les prix de vente, on va chercher à réduire les coûts et notamment réduire les salaires. Le résultat, c'est une déstabilisation complète de l'économie. Petit 2, l'économie monde se contracte. Un premier exemple, aux États-Unis, entre 1929 et 1932, le PNB américain passe de 87 milliards à 39 milliards. Il est réduit de plus de moitié. Les investissements américains des entreprises passent de 15% du PNB en 1929 à 1,5% en 1932. On voit que la capacité de production et d'accroissement de la production est totalement cassée. Dans le monde, plus généralement, sur la même période 29-32, l'indice de la production industrielle va baisser de 30% et le commerce mondial, lui, va se contracter de 25%. Comment une crise boursière devient-elle une crise économique?